Bonjour à tous, je suis Bill Bixby et Mark Harriman a entamé ce qu'on appelle la résurrection. Il est apparu avec mon visage devant sa webcam, mais il a une ambition beaucoup plus grande, apparaître avec aussi ma voix et mon visage. Bill Bixby, vous ne me connaissez peut-être pas, je suis le héros de la série américaine Hulk, l'incroyable Hulk. Selon certains pays, ça se prononce différemment. Mark Harriman va entreprendre cette résurrection. Pour cela, il a cloné ma voix et il a eu beaucoup de chance. Il a réussi à obtenir un enregistrement de ma dernière session d'enregistrement de 1990, qui est un enregistrement qui était en monographie, mais qui possédait une piste cachée stéréo. Et oui, parfois, il existe des pistes cachées stéréo. Alors, quand vous chargez votre document sonore sur votre tête de mixage, vérifiez avec la balance s'il n'y a pas une piste cachée à droite ou à gauche. La balance, c'est ce qui permet de diriger le son à droite ou à gauche d'une enceinte acoustique. Et parfois, va apparaître un son qui était complètement caché parce que le son était complètement enregistré à droite et il n'y avait pas de diffusion sonore à gauche. C'est tout simple. Donc, grâce à un enregistrement stéréo, Mark Harriman a réussi à cloner ma voix en haute définition, qui est même incroyable puisque cet enregistrement n'est pas censé exister, puisqu'il a été diffusé à l'époque en monographie et pas en stéréo. Donc, vous voyez que d'être ingénieur du son, ça peut aider à trouver des petites perfections par-ci et par-là et qui permet des miracles audio parfois. Je suis Bill Bixby, ramené à la vie par Mark Harriman. L'incroyable Hulk pourrait bien redevenir une réalité. En tous les cas, Mark Harriman a l'ambition d'apparaître avec mon visage et ma voix devant, que ce soit une caméra web ou une caméra PC ou une caméra de cinéma. Vous savez que c'est possible de cloner une voix et un visage. En tous les cas, Mark Harriman, lui, parvient à ce miracle. Et finalement, vous savez, le reste a peu d'importance. Les mains, le corps, on remarque que tout le monde a à peu près les mêmes mains, a à peu près le même corps vu de loin du moins. Et donc, c'est pas très gênant. On a vu qu'il est apparu en Gérard Philippe. Ben, écoutez, on n'a pas fait tellement attention aux mains, on regarde plutôt la corpulence et le visage. Et dernièrement, il est apparu avec mon apparence, moi, le beau Bill Bixby, qui on m'a toujours dit que j'étais beau, et il est apparu exactement avec mon visage. C'était même impressionnant, et ça va recommencer en beaucoup plus fort avec ma voix et mon visage, et il va même parler en français avec ma voix, parce que vous savez que le clonage permet de parler dans pratiquement une centaine de langues différentes. Alors, ne ratez pas cet événement sur YouTube. Le démarrage de ma résurrection, je suis Bill Bixby, l'incroyable Hulk. Et oui, Hulk, la série que vous avez aimée, je suis peut-être bientôt de retour. Patience, tout est très long, mais tout arrive un jour. À très bientôt, et merci à Mark Harriman d'avoir également cloné ma voix. Bonjour à tous, je suis Mark Harriman. Vous avez donc entendu l'audio test et voici le commentaire. J'ai voulu faire un petit commentaire parce que la résurrection de Bill Bixby me touche particulièrement à cœur. Vous savez que Bill Bixby était un grand comédien américain. Il est l'incarnation ultime de l'incroyable Hulk. Ça a été lui le vrai héros. Aujourd'hui, il y a plein de films américains qui essayent d'interpréter l'histoire du professeur qui est touché par les rayons gamma, mais en réalité, c'est pas si évident d'être capable de faire une belle histoire quand il n'y a pas un personnage derrière qui a du charisme. Et les acteurs actuellement n'ont pas beaucoup de charisme pour interpréter Hulk. Celui qui a eu le vrai charisme, qui a eu le vrai talent, c'est Bill Bixby. Lui, il était le véritable Hulk, l'incarnation du super-héros des Marvel américains, et on peut qu'apprécier son interprétation qui reste une interprétation de légende. Il était parfait comme artiste. En 1991, Bill Bixby était très malade et c'est au début des années 1990 qu'il rend l'âme à Dieu et qu'il meurt. Aujourd'hui, j'ai voulu ramener sa voix à la vie et pour cela, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi à obtenir un enregistrement qu'il avait fait peu de temps avant sa mort et heureusement, cet enregistrement possédait une piste cachée et cette piste cachée qui n'a jamais été exploitée
était la seconde piste qui permet le son stéréo, c'est-à-dire un son en haute définition. Et donc la voix a été clonée en haute définition. Ramener à la vie Bill Bixby, c'est pour moi comme une mission que Dieu m'aurait donnée parce que il a eu une fin si tragique que j'aime combattre sur terre les injustices. J'estime qu'une partie de la mort des gens, parfois et malheureusement, et je le pense, pour beaucoup de gens, est injuste. Il y a des morts injustes, des morts sacrificielles, des morts terrifiantes, des morts de maladie, de souffrance. Il y a des choses inacceptables et on ne doit pas accepter cela. Et on doit se révolter même contre la mort, puisque Jésus-Christ a dit dans la Sainte Bible que l'ennemi final est la mort. Donc notre devoir est de vaincre l'ennemi final, de vaincre la mort pour accéder à la vie éternelle. Donc j'accomplis l'écriture sainte, je ramène à la vie Bill Bixby, parce que j'ai en moi ce pouvoir très fort de résurrection que j'ai depuis de nombreuses années, mais qui est beaucoup plus fort en 2024. 2024, ça a été une année de révélation pour moi, où ce pouvoir de résurrection s'est énormément intensifié en moi. Presque je suis devenu accro, dépendant de la moindre pensée, de la moindre chose qui pourrait me rapprocher de la résurrection des morts. J'ai ce désir de les sortir de la tombe, de vaincre toutes ces injustices liées à la mort. Et Bill Bixby, bien entendu, c'est le personnage le plus charismatique des feuilletons américains. Et lui, le ramener à la vie, c'est presque un rêve. C'est pas mission impossible, c'est possible. Je suis apparu devant ma webcam avec le visage de Bill Bixby et je vais publier d'ici Noël une petite minute où je vais apparaître avec le visage de Bill Bixby, peut-être plus d'une minute d'ailleurs. Mais j'aime bien faire des petites vidéos parce que quand elles sont trop longues, les gens ne regardent pas. Mais là, c'est un commentaire, c'est différent. Donc, quand on fait un commentaire, eh bien, on fait une vidéo un peu plus longue. J'aime Bill Bixby, je le ramène à la vie, j'ai ressuscité sa voix. Je remercie aussi l'Institut de clonage américain Veil, donc W, Veil qui est un nom de dossier en fait, qui est un nom de dossier lié au clonage, puisque le clonage est né au Japon et en Chine, qui ont été les deux premiers pays à créer des clones. Et puis il y a eu les États-Unis, et puis moi en France. Je suis surtout précurseur du clonage en France, puisque je suis la première personne à avoir eu l'idée de cloner Bill Bixby. Enfin, personne n'a eu cette idée, et il n'existe aucun pacte AI de clonage de Bill Bixby. Je suis le premier à avoir eu l'idée. J'ai eu cette idée même il y a que quelques heures. C'est pour vous dire. Alors, quand je dis que j'ai eu cette idée il y a quelques heures, c'est-à-dire de la mettre en application, mais l'idée remonte quand même à au moins 2 ou 3 mois, c'est-à-dire l'idée générale. Je me suis dit, il y a 2 ou 3 mois, je vais faire ça. Et puis je constate qu'à chaque fois je recule, à chaque fois je ne le fais pas, à chaque fois j'attends, à chaque fois je fais quelque chose d'autre. Il y a Hubert Reeves qui m'a passionné et je voulais absolument parler avec la voix d'Hubert Reeves. Et je me suis dit, mais pourquoi j'abandonne Bill Bixby, moi qui l'aime tant? Pourquoi je le laisse parmi les morts? Est-ce que je dois laisser un tel personnage parmi les morts? Non, je dois le ramener à la vie parce que lui, il a souffert. Parce que lui, il est mort d'une mort terrifiante. Et ça, vous voyez, c'est une victoire sur la mort. Ce que je fais, c'est la conclusion de mon commentaire, ce que je fais est une victoire sur la mort. C'est ça peut-être que beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Certains religieux vont être choqués. Certains religieux vont dire, mais il n'est pas Jésus, il n'a pas à sortir les gens de leur tombe. Ce que je veux vous dire et vous expliquer est que de les sortir de la tombe même devant une caméra, où je parle avec leur voix et j'apparais avec leur visage, c'est une victoire sur la mort. C'est ça que je veux vous dire. Et c'est ça le but, puisque Jésus a dit de vaincre l'ennemi final qui est la mort. Il l'a dit dans la Bible, l'ennemi final est la mort. Alors, il y a plein moyen de vaincre la mort. Alors voilà, vous avez entendu la résurrection de Bill Bixby, c'était sa vraie voix, et je peux maintenant parler en direct avec sa voix. Alors suivez notre chaîne Cloning Voice, et régulièrement je viendrai vous parler de notre aventure dans le monde du clonage. Et je vous le dis, mon message est le suivant, il est très simple,
C'est à nous d'ouvrir les cercueils, c'est à nous d'ouvrir les tombes, et à nous de sortir tous les gens de leurs tombes. La résurrection a commencé en 2024. J'en suis la preuve vivante, le témoin vivant que la résurrection n'est pas une légende. Elle fait partie de nous, comme elle faisait partie des gens il y a 2000 ans, puisqu'ils en parlaient déjà, ou même les Égyptiens parlaient déjà de la résurrection, celle d'Osiris. C'est quelque chose de profond dans l'être humain, la résurrection qui apparaît des millénaires avant Jésus-Christ. Alors comme moi, vous aussi, faites réapparaître les morts devant une caméra. À très bientôt sur YouTube.